Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, c'est l'heure des bilans. De milieu d'année, on va faire un récap et on va parler du top 10 des meilleures sorties make-up depuis ce début d'année 2022. C'est une série que j'avais fait l'été dernier et ça vous avait pas mal plu. Donc je me suis dit qu'on allait refaire ça cette année. Même si malgré tout ça a été plutôt calme sur ce premier milieu d'année, on a quand même eu pas mal de bangers. Alors juste avant qu'on commence, déjà pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit like, ça m'aide énormément et en plus ça me fait tellement plaisir. Je voulais quand même vous préciser qu'il n'y aura pas de classement. Vous savez que moi et les classements, on a des relations un petit peu conflictuel, donc ça sera juste un récap du top 10 des meilleures sorties. Et parce que je sais que depuis le début de la vidéo, depuis le moment où j'ai prononcé le mot top 10, il y en a qui sont partis en fou rire et qui se demandent combien de produits je vais vraiment vous présenter dans cette vidéo. Déjà, c'est vraiment pas très gentil de votre part de vous moquer de moi comme ça. À votre avis, feinte ou pas feinte dans cette vidéo? Mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est le moment, lâchez-vous, allez-y. Premier banger de cette année qui rentre dans le top 10 des meilleures sorties selon moi de cette année, c'est le fond de teint de chez NARS. C'est le NARS, je vais y arriver. C'est le Light Reflecting Foundation. Déjà en termes de texture, je pense que vous l'entendrez, il a une texture qui est quand même plutôt liquide, mais qui reste quand même un petit poil crémeuse. Je vais vous montrer ça tant qu'on y est, j'espère que vous le verrez bien. Voilà, c'est du mi-liquide, mi-crémeux, donc c'est vraiment très agréable sur la peau. Le truc s'estompe tellement bien, il est tellement facile à diffuser, il est tellement facile à estomper, il est tellement facile à travailler. Il a une couvrance, je dirais, légère à moyen. Je sais pas si vous avez déjà testé le sérum teinté de chez L'Oréal, à mon avis, il y a de fortes chances parce qu'il a tellement fait le buzz. Celui-là, c'est le même genre de fini, mais avec un poil plus de couvrance. Donc toutes les personnes qui, comme moi, avaient peut-être trouvé que le L'Oréal avait tendance à manquer un tout petit poil de couvrance pour elle, tout en restant sur quelque chose de très léger. Ce fini-ci, vous allez l'adorer. En termes de fini qu'il a sur la peau, je pense que vous le verrez, c'est du soft matte, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement mat sur la peau, même pas du tout, mais il n'est pas non plus complètement dewy, il n'est pas complètement crémeux, il dégage de la luminosité, je pense que vous le verrez bien, mais c'est une luminosité radieuse, c'est pas une luminosité, j'ai presque envie de dire grasse, c'est comme si vous floutez aussi tout votre grain de peau, il vous fait une peau nickel, il tient très bien, juste un petit bémol pour toutes les filles qui comme moi ont la peau mixte à grasse et qui cherchent à rester vraiment mat toute la journée, ça sera pas celui-ci parce que moi celui-ci, je vous le dis, ma peau va régresser avec le fond de teint, donc c'est à dire que le fond de teint ne va pas me faire régresser encore plus vite la peau, mais ma peau va quand même régresser, donc si j'ai envie de rester mat, je refais une petite retouche, mais si j'ai pas envie de faire de retouche, ça fonctionne quand même très bien parce qu'il a un tellement beau fini et quand votre peau commence à régresser, ça va pas faire des trucs bizarres, ça va pas se séparer sur votre peau. Il a tout bon, comme je le disais, juste pour les personnes qui ont vraiment envie de rester mat sur la durée ou que vous avez des occasions où vous avez besoin d'un fond de teint qui vous lâchera pas et avec lequel vous allez rester mat toute la journée, ça sera pas celui-ci. On va passer sur des petits prix parce qu'il y en aura quand même quelques-uns qui se sont cachés dans cette vidéo. Il y a quelques marques petits prix qui nous ont sorti des trucs de ouf cette année. On a le sérum concealer de chez NYX, c'est le Bare With Me Concealer. Celui-ci, vous savez que c'est un coup de cœur. C'est un concealer qui est hydratant avec un fini un petit peu lumineux au niveau du dessous de l'œil. C'est pas non plus trop lumineux, vous avez l'air d'avoir un truc, la lumière se reflète de votre anti-cerne, on comprend pas trop pourquoi, on comprend pas trop comment. Non, ça finit par sécher et faire un bel effet naturel sur la peau, mais surtout, il est hydratant, il est confortable pour toutes les personnes qui, comme moi, ont tendance à avoir le contour de l'œil déshydraté. Je pense que vous allez le surkiffer. Il tient hyper bien. Il va quand même un petit peu migrer dans les plis en cas de très très forte chaleur. Je pense qu'on peut lui pardonner. Mais quand même, à savoir, ce qui m'impressionne, c'est que pour ce fini hydratant, il a une excellente couvrance. Moi j'ai des cernes qui sont assez foncées quand même, et je n'ai aucun problème, j'ai pas besoin de venir moduler avec ça. Vous connaissez ma technique, j'applique, je laisse sécher un petit peu, et ensuite je viens le travailler une fois que la texture a commencé un petit peu se solidifier sur la peau, à cuire avec la chaleur de votre peau, vous voyez, ça vient améliorer tout de suite sa couvrance et après il est parfait, on est parti pour toute la journée, des cernes nickel, il vient vous lisser le dessous de l'œil, c'est tellement rare de trouver des bons anti-cernes à petit prix, surtout en fini hydratant, on attendait que ça, NYX l'a fait. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, je vous propose qu'on passe à un bronzer. Le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. S'il y a deux choses à savoir sur moi, c'est que j'ai la peau mixte à grasse et je ne suis vraiment pas douée avec les produits crème. Deux critères qui font que les produits crème, normalement, et moi, ça fait pas forcément très bon ménage. Donc, pour que je mette des produits crème dans cette vidéo des top 10 des plus gros bangers make-up de cette année, c'est que vraiment, elle nous a sorti une pépite.
En termes de formulation, honnêtement, je le surkiffe. Moi, j'ai la teinte numéro 2, c'est la médium. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il est aussi facile à appliquer que son copain dans la version poudre. Vous avez juste à tapoter avec votre pinceau, votre meilleur pinceau pour appliquer les produits crème, vous prélevez, vous tapotez sur votre peau et en tapotant, il vient s'estomper de lui-même, il devient totalement aérien sur la peau, imperceptible, il est mais trop bien, il a ce genre de texture, c'est crémeux quand vous le touchez, mais c'est pas non plus crémeux, j'ai envie de dire gluant, mais je sais que c'est pas forcément très glamour comme terme, pas gluant, mais je pense que vous verrez, genre ce genre de crèmes qui sont vraiment très émollientes, ça c'est pas le cas, c'est crémeux, mais on sent que c'est pas non plus le truc hyper émollient. À mon avis, sur peau sèche aussi, il va convenir hyper bien parce qu'il a cette façon de s'appliquer sans vous dessécher la peau, sans accrocher aux petites zones de sécheresse, sans accrocher à la texture, aux grains de peau, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des textures crèmes qui ont tendance à rentrer un petit peu dans les pores de la peau et on dit au secours! C'est pas le cas de celui-ci, vraiment, il vous tapotez, il glisse tout seul, il se diffuse tout seul, n'accroche à rien, fini hyper naturel, c'est ce que je porte aujourd'hui en tant que bronzer. Aujourd'hui, je l'ai appliqué direct par-dessus mon fond de teint, mais vous pouvez aussi l'appliquer après avoir poudré votre fond de teint, il s'applique hyper facilement dans les deux cas. Il sèche de façon mate, mais pas totalement mate, où ça vient vous plomber totalement le teint, vous voyez. Peau rebondie, peau plumpée, en termes de tenue, le truc tient hyper bien, il tient je trouve aussi bien que son pote en version poudre. Si vous aimez les produits Charlotte Tilbury, que vous étiez à la recherche de produits crème qui font aussi bien le taf que son bronzer en version poudre, vous serez ravis de celui-ci. Prochain produit, on va changer de catégorie et on va passer à un produit pour les sourcils. Je vous montre ça, est-ce que vous saurez reconnaître ce que c'est? C'est un produit de chez Kiko dans la collection Festival Glow, la dernière collection pour l'été qui est sortie. J'aurais très bien pu vous mettre d'autres produits de cette collection dans cette vidéo, mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que finalement, les produits qu'on retrouve dans cette collection, on a retrouvé des choses assez équivalentes dans les collections d'avant. Après, c'est peut-être juste la teinte qui va changer, des sous-tons qui vont changer, ou bien voilà. Mais en termes d'innovation, un produit qui se démarque pour moi et qui vraiment m'a révolutionné le game du sourcil, c'est le Water Resistant Eyebrow Definer. Mais Kiko, par pitié, mettez ce produit-là dans votre gamme permanente. Ce truc, il a tellement facilité mon travail du sourcil. Ça se dit? Il a tellement réduit le temps que je peux mettre à travailler mes sourcils. D'habitude, quand je fais mon make-up, mes sourcils et mes cils, c'est littéralement, je pense, qu'il me prend le plus de temps. Alors c'est peut-être pas forcément vrai, parce que concrètement, je pense qu'on passe plus de temps sur son make-up des yeux ou autre chose, mais pour ce que c'est, je trouve que ça prend trop de temps, vous voyez? Ce produit-ci, il m'a réduit par 2 ou par 3 le temps que je pouvais prendre sur mes sourcils. Vraiment, il est trop bien. C'est un espèce de petit pinceau. Je sais pas si vous le verrez, c'est un espèce d'applicateur en mousse. C'est pas vraiment un pinceau, mais ce qui est trop bien, c'est que pour moi, il fait à la fois office de crayon et à la fois office de pommade pour remplir. Moi, pour faire mes sourcils, j'ai toujours fait d'abord un crayon pour dessiner plus ou moins la forme. Les jours où j'ai envie de naturel, je complète la tête du sourcil avec un crayon aussi. Et les jours où j'ai envie d'avoir une belle définition, je vais faire ça à la pommade à sourcils. Pour moi, ce produit remplace les deux, c'est-à-dire que je peux tracer la forme de mon sourcil, le cadre de mon sourcil avec, je peux brosser un petit peu mes sourcils si j'ai envie d'un effet très naturel, et si j'ai envie d'un effet un petit peu plus défini, j'utilise l'applicateur vraiment un petit peu comme je le ferais avec un pinceau et une pommade quoi. Et franchement, je surkiffe, c'est tellement rapide, ça tient hyper bien. Alors juste un petit bémol, faites attention, si jamais vous avez envie de le tester, il y a quand même une petite phase d'apprentissage. C'est-à-dire que le produit est hyper pigmenté, donc je vous recommande de toujours essorer le truc. Une fois que vous l'avez appliqué, commencez par exemple par le milieu de votre sourcil et la queue de votre sourcil pour que ce soit l'endroit où il y a le plus de pigments. Petite phase d'apprentissage, il y a eu des fois au début où j'ai eu envie de jeter ce produit-là par la fenêtre tellement il m'avait planté mes sourcils parce que le jour où vous plantez avec, ça se rattrape, mais c'est relou. Quand on prend le coup de main, honnêtement, pour moi, je pourrais plus faire mes sourcils sans ça et là je suis en train de m'inquiéter parce que le jour où la collection estivale va disparaître et que ce produit n'existera plus, je vais pleurer quand je vais devoir repasser à ma façon d'avant de faire mes sourcils. Ok? Ok. Ensuite, on repart dans les produits pour le teint et je suis aussi obligée de mettre dans cette vidéo le fond de teint sérum de chez Tarte. C'est le Hydroflex. Pour moi, il a quasiment tout aussi bon que le fond de teint de chez NARS. Juste que celui-ci va avoir un fini mat sur la peau. Vous l'entendez, il est super liquide. Alors pour le sortir, vous avez un petit tambour comme ça. Hein. Moi, je suis pas contre parce qu'au moins on peut doser ce qu'on a envie de mettre. Hyper liquide, c'est hyper agréable à appliquer. On n'a pas l'impression, surtout si vous avez la peau mixte à grasse, de se rajouter une épaisseur de crème supplémentaire sans pour autant que ça vienne assécher ou quoi que ce soit. Il se diffuse hyper facilement, il se travaille très facilement. On reste sur la gamme des fonds de teint qui sont hyper légers sur le teint, hyper naturels,
hyper fin, imperceptible, tout comme le NARS, mais en termes de couvrance, pour moi, je trouve on peut le construire un petit peu plus que celui de chez NARS. En termes d'échelle de couvrance, vous voyez, je prends en référence le sérum teinté de chez L'Oréal, parce que je pense que beaucoup de monde le connaît. Donc je mettrai celui-ci avec la couvrance la plus basse. Ensuite, au-dessus, je mettrai celui-ci et le mieux couvrant du lot, ça serait celui-là, tout en restant sur cette lignée de fond de teint sérum, je le répète encore une fois, c'est-à-dire avec un fini invisible, imperceptible sur la peau. Celui-ci, quand il sèche, vous voyez, il a un fini mat. Par contre, c'est pas du mat plombant, il laisse passer la luminosité naturelle de la peau, c'est-à-dire qu'il est un petit peu radieux, il tient aussi très bien. Vraiment, pour moi, il a tout bon, hein, donc voilà. Je les compare beaucoup parce que pour moi, c'est un petit peu dans le même style, juste que l'un a un autre fini par rapport à l'autre. Même si voilà, hein, je pense qu'aussi la particularité de tous ces fonds de teint sérum, c'est que je pense pas que ce sera ceux qui sont faits pour vous garder mat vraiment toute la journée. Donc si c'est ceux que vous recherchez dans vos fonds de teint, ça sera peut-être pas ceci, parce que celui-ci aussi, votre peau, au bout d'un moment, elle va commencer aussi à regresser, un petit coup de poudre et c'est reparti. Hein. Je trouve que vous restez mat avec peut-être un petit peu plus longtemps que celui-ci. Ensuite, pour changer un petit peu de catégorie et varier les plaisirs, je vais vous parler d'un produit pour les lèvres. Pour moi, c'est ce genre de formulation innovante, de fini innovant, de texture innovante. C'est les Fenty Beauty Poutsicle, un truc comme ça il me semble. C'est ce que je suis en train de porter. Je suis en train de porter aujourd'hui la teinte Strawberry Sangria et vraiment je kiffe en termes de... parce que la texture est innovante. Comme je vous le disais, c'est le genre de texture qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Certains d'entre vous m'ont dit que ça pouvait ressembler un petit peu à des encres à lèvres de chez Dior. J'ai pas testé donc je saurais pas vous dire, mais en tout cas pour moi, formulation qui est à la fois fine, presque comme de l'eau, mais c'est pas tout à fait de l'eau, c'est un tout petit peu plus gélifié que de l'eau. Ça vient vous réhydrater les lèvres, ça vient vous donner des lèvres lumineuses, gourmandes, bien plumpées, bien lissées, etc. C'est super beau. Est-ce que vous voyez à quel point c'est un mix entre l'eau, l'huile et le gel? Alors j'aime les deux, mais c'est vrai que la couleur, celle-ci, c'est la Zesty Bestie que je viens de swatcher. Mais c'est vrai que la couleur Strawberry Sangria, je l'aime tellement. Ah, vous voyez comment c'est gourmand, comment c'est lumineux, c'est presque glossy, mais c'est pas tout à fait glossy. Et vous voyez, là, ça fait un petit moment que je le porte. Là, j'en ai appliqué en bas, donc vous le verrez peut-être pas aussi bien, mais en haut, en tout cas, ça fait un petit moment que je le porte, ça commence à sécher, mais ça garde cet effet lumineux. C'est presque comme si vous aviez mis un rouge à lèvres avec par-dessus une petite couche de baume hydratant. Vous voyez, ça garde cet effet un petit peu de lèvres hydratées, plumpées, etc. et lumineuses. Et qu'est-ce qu'on kiffe? Oh là là! Ça ne colle absolument pas, ça tient hyper bien et quand ce fini lumineux finit par partir, il vous reste un tout petit peu de luminosité, effet lèvres bien hydratées, mais la couleur reste, la couleur s'accroche hyper bien, hyper longtemps, mais pas non plus trop longtemps au point où vous n'arrivez plus à faire partir le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a toutes connu ce genre d'encre à lèvres où quand vous l'appliquez, une fois que la couleur elle s'est imprégnée sur vos lèvres, le truc vous galérez à l'enlever. Celui-là c'est pas du tout le cas, donc je suis obligée de saluer Fenty Beauty pour l'innovation de ce petit produit. Je trouve que vraiment, ils ont fait un beau truc. Ensuite, écoutez, on repart dans les produits teints. Je vais vous reparler d'un bronzer, et encore une fois, un bronzer crème. C'est le bronzer en stick de chez Rare Beauty. Celui-là, je le surkiffe. Pareil, je trouve qu'en termes de formulation, il y a quelque chose d'innovant. C'est un stick. Ça glide tellement facilement que c'est limite comme si c'était presque une texture liquide, vous voyez. C'est hyper pigmenté, mais... vous avez juste à tapoter comme ça, et je suis en train de le mixer, je suis en train de le blender avec mon rouge à lèvres, là c'est une super idée ce que je suis en train de faire. Bref, vous avez juste à le tapoter un petit peu comme ça, et il s'estompe parfaitement. Vous prenez votre meilleur pinceau crème, là, vous tapotez un petit peu sur le stick, vous appliquez ça, vous tapotez sur votre peau, et il s'estompe tout seul. C'est léger sur le teint, ça n'accroche pas aux petites zones de sécheresse, ni rien, c'est imperceptible, c'est fin, c'est tout ce qu'on aime, ça se travaille, ça se diffuse hyper bien, ça vous fait ce beau teint allé, tout en séchant avec un fini mat, encore une fois. En général, c'est ce que je préfère parce que ça veut aussi dire qu'en termes de tenue, c'est excellent. Et pareil que pour le Charlotte Tilbury, quand il va quand il va sécher avec ce fini mat, c'est pas non plus du mat qui vient vous plomber le teint. On a quand même cet effet de peau plumpée, de peau naturelle, de peau, de belle peau tout simplement. Donc voilà, pour moi aussi ça c'est une très très belle réussite de la part de Rare Beauty. On est sur un truc plutôt pas mal. Donc vraiment Selena, Rare Beauty, good job, bravo, bien joué.
Encore un fond de teint dans cette sélection, mais OMG, ça ne s'arrête plus, c'est un top 10 et il y a quand même 3 fonds de teint qui ont pris une place dans ce top 10. C'est pour vous dire, c'est quand même un truc de fou, mais je suis obligée aussi de mettre dans les meilleures sorties de l'année le fond de teint de chez Make Up For Ever, leur reformulation du HD Skin, fond de teint longue tenue imperceptible. C'est exactement ça, il est longue tenue, il est imperceptible sur le teint, il se travaille hyper facilement. Il a une texture celui-ci qui est quand même plus crémeuse, j'en ai pas mis 3 tonnes non plus et vous voyez le pigment qu'il y a. On voit tout de suite qu'on est plus sur un fond de teint couvrant par exemple que les deux autres fonds de teint sérum, mais il reste aussi imperceptible sur le teint. Il a une couvrance, j'ai envie de dire, moyenne qui peut être intensifiée, qui peut être modulée jusqu'à haute. Il se travaille hyper bien, on n'a pas d'effet, il vient pas accrocher aux petites zones de déshydratation, il vient pas se loger dans les petits plis du visage et du coup faire un effet pas naturel. Alors ça reste quand même un vrai fond de teint, donc je dirais pas qu'il est peut-être aussi imperceptible que celui de chez NARS, mais quand même, pour ce genre de haute couvrance et ce genre de tenue, on est sur quand même quelque chose qui est vraiment imperceptible, je trouve, pour un fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'aime aussi, c'est sa façon de sécher mat sur la peau, mais d'être radieux. Il est vraiment lumineux, c'est encore une fois celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs dans mes vidéos ces derniers temps, c'est souvent celui que vous allez me voir porter. Pourquoi? Tout simplement par rapport à sa luminosité, par rapport à sa façon de flouter le grain de peau. Cet effet HD Skin, c'est exactement ça, il vous fait une peau, on dirait un truc... on dirait que vous avez mis un filtre HD sur votre tronche et voilà quoi, vraiment je trouve qu'il a un très très beau fini. Je trouve qu'il fait une très très belle peau et il s'accroche hyper bien. Est-ce que je dois dire autre chose pour décrire ce fond de teint? Je pense pas, vraiment pour moi il fait partie des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester tout court. Des blushs Benefit, ça aussi pour moi ça fait partie des meilleurs, des 10 meilleures sorties de cette année. Ils sont trop bien, j'en ai 3, j'ai le Butterfly, j'ai le Shelly, j'ai le Peachin. Vous en avez certains qui ont un fini mat dans le pan, comme par exemple le Shelly. Le Butterfly, lui, il a un effet un petit peu plus lumineux à l'intérieur du pan, c'est comme s'il avait un petit reflet lumineux doré. Le Peachin aussi, on va dire effet satiné. Première chose qui m'a surpris quand j'ai testé ces produits-ci, la pigmentation. Si vous êtes familière avec les blushs de chez Benefit, souvent la pigmentation c'était pas un truc de ouf. Ceci, la pigmentation elle est nickel, limite allez-y, enfin c'est pas limite, c'est allez-y mollo dans votre pan. Quand vous prélevez, ayez la main légère parce que c'est hyper bien pigmenté, mais pas non plus trop pigmenté au point qu'une fois que vous l'avez sur votre peau, si jamais vous en avez mis un poil de trop, vous sachiez plus quoi en faire, vous n'aviez plus à le diffuser, vous avez cette barre de blush, vous savez plus quoi faire avec. À la fois aérien et soyeux sur le teint. Une finesse, mais ils sont tellement beaux sur la peau. Aujourd'hui, je suis en train de porter la teinte Shelly, c'est ce magnifique orangé avec une petite pointe de rosé à l'intérieur, sublime. Vraiment, Butterfly et Shelly, moi, c'est mes deux préférés du lot. Ça ne vient pas accentuer les pores de votre peau, etc. Parce que moi, c'est souvent le problème que j'ai avec des blushs lumineux. Là, c'est juste la luminosité qu'il faut. Mais même, par exemple, le Shelly et le Peachin, qui, eux, ont plus un fini mat dans le pan, ils ont quand même cet effet radieux sur la peau qui vient vous apporter cette luminosité, cet effet de peau bien plumpé, bien rebondi. Pour moi ça c'est un banger de chez Benefit, ils ont révolutionné leur game de blush, en plus ils ont mis des formats hyper compacts pour changer de leur ancien format qui était un petit peu plus, même beaucoup plus galère à stocker. Bravo Benefit, je suis obligée de vous donner une place dans ce classement parce que game changer, ces blushs-ci sont game changer, je les adore. Et les couleurs, surtout les couleurs en fait, j'ai oublié de vous le dire, mais je trouve qu'ils proposent vraiment des couleurs originales qu'on trouve pas partout ailleurs, parce que vous allez me dire, Océane, les blushs on n'en peut plus, on en a déjà des tas dans nos tiroirs, est-ce qu'on a vraiment de plus de blushs? Je trouve que dans cette gamme de chez Benefit, toutes les couleurs elles ont un truc particulier, j'ai envie de toutes me les prendre, parce que c'est des couleurs qui sont belles et qu'on ne retrouve pas dans toutes les autres marques. Et je crois qu'il me reste encore une place dans ce classement. J'ai envie de l'attribuer à la brume de chez Beauty Wild qu'ils ont sorti cette année. Je sais pas si vous connaissez Beauty Wild, j'ai fait une vidéo pour tester toute la gamme il y a pas très très longtemps de ça, donc je vous invite à aller fouiller quelques vidéos sur ma chaîne si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations sur la marque Beauty Wild. Mais pour moi ça a été une révélation cette marque, je trouve qu'ils font d'excellents produits et qu'on n'en parle pas assez. Et cette brume, il y a de la niacinamide à l'intérieur avec de l'aloe vera. La particularité de Beauty Wild c'est que ça contient beaucoup d'éléments soins dans leur formulation. Ils ont des formulations qui sont clean, qui sont bonnes pour la peau. Niacinamide c'est top pour les peaux qui sont grasses. L'aloe vera c'est top pour les peaux qui ont des tendances à la déshydratation. Et je trouve que le combo des deux, à mon avis, ça peut en faire une brume parfaite pour énormément de monde. Moi sur moi je trouve qu'elle tient très bien, je trouve qu'elle tient aussi bien que ma All Nighter de chez Urban Decay. Elle accroche hyper bien mon make-up et vraiment je trouve qu'elle a une façon aussi de fondre le make-up, c'est super joli.
J'adore son brumisateur et elle a un pchit là. Ça se diffuse hyper bien et d'une finesse. C'est pas le truc qui va vous envoyer des grosses gouttes à la tronche. Ensuite, quand vous essayez de le sécher, des fois vous avez la trace de la goutte que ça vous a laissé sur le teint et vous n'êtes pas forcément en kiff. Non, vraiment, je trouve que c'est un excellent produit et à petit prix. Et ça, c'est game changer parce que des bonnes brumes de make-up qui vous permettent vraiment de fixer votre make-up à petit prix, c'est très rare. Merci Beauty Wild. Alors, est-ce que, par exemple, en temps de canicule, etc., elle me fera tenir mon make-up ? Non, parce que j'ai la peau grasse et par ces temps-là, moi j'ai tendance à retranspirer du visage, vous voyez, donc c'est pas possible. On peut pas demander de la magie aux produits make-up, mais je trouve qu'elle fait hyper bien le job. Et regardez-moi ce packaging. De toute façon, moi, blanc et doré, c'est tellement ma vibe. En effet mat. Les amis, c'était mon top 10, mais ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite, vous attendiez la feinte arrive. Parce que vous vous en doutiez qu'il ne pouvait pas y avoir que 10 produits dans cette vidéo. Vous aviez raison de me foutre de ma gueule au début de la vidéo, vous aviez tellement raison. Mais j'ai envie de donner des mentions honorables à certains produits qui ne se retrouvent du coup pas dans le top 10, mais qui auraient vraiment pu. Si je les ai pas mis, c'est juste parce que je trouve que c'est peut-être pas forcément des produits qui vont révolutionner nos collections de make-up, mais ils font aussi quand même partie des meilleurs produits de cette année, donc j'ai quand même envie de vous en parler. Tout d'abord, le duo de chez Natasha Denona, lip crayon et rouge à lèvres que j'ai dans la teinte Daphné. Vous savez mon amour pour ce duo-ci. Les crayons de chez Natasha Denona, c'est une dinguerie, comment ils sont pigmentés. Ils glissent tout seuls. Vous faites un passage comme ça, vous effleurez votre peau et vous avez déjà tout votre contour des lèvres qui est fait. Je peux admettre que vraiment ils ont un truc en plus, ils sont crémeux et ils sèchent. Une fois qu'ils sèchent, ils s'accrochent. Les rouges à lèvres de chez Natasha Denona, j'adore. Celui-ci, il a une formulation un petit peu satiné, c'est un petit peu lumineux mais pas trop, j'adore la teinte, mais alors Daphné, pour moi, c'est THE teinte. Elle peut faire toutes les saisons, c'est un espèce de petit rosé neutre avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur. Je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas m'éterniser. Pour moi, c'est juste que voilà, ça révolutionne pas le game du make-up, parce qu'un crayon à lèvres, un rouge à lèvres, voilà. Mais en tout cas, formulation exquise, teinte exquise, donc pour moi ça fait partie des meilleurs produits de cette année. Dans le même genre d'excellents produits qui ne rentrent pas dans le top 10 pour ces mêmes raisons, mais que j'ai vraiment envie de mentionner, les Vinyl Ink Super Stay de chez Maybelline. Celui-ci aussi, je trouve qu'il a un peu ce genre de teinte. Est-ce qu'il ressemblerait pas un petit peu à Daphné ? Non, il est quand même un petit peu plus chaud, il a ce sous-ton un petit peu plus neutre rouille à l'intérieur, il est aussi un petit peu plus intense, mais pour moi celui-ci je l'adore, c'est devenu mon neutre parfait de ces derniers temps. Dès que j'ai envie d'un rouge à lèvres neutre, je mets soit le Daphné, soit celui-ci. C'est un fini, ils disent vinyle, je trouve pas que c'est vinyle, genre pour moi un lumineux vinyle c'est quelque chose de bien lumineux. Celui-là je dirais plus qu'une fois que vous l'appliquez, il a un fini... ouais, lumineux, satiné sur les lèvres, vous voyez. Même en le secouant, il sera quand même un tout petit peu collant. Si vous êtes habitué de la gamme Super Stay de chez Maybelline, que ce soit dans les rouges à lèvres mat ou dans les rouges à lèvres stick, là, toute petite tendance à être un poil collant, pas excessivement collant, mais quand même un poil collant. Ça sera aussi le cas de celui-ci, mais ils tiennent vraiment hyper bien. C'est pas du sans transfert. C'est peut-être pour ça que je ne le fais pas rentrer dans le top 10. S'ils avaient eu cette formulation-là, cette tenue-là, et en plus ils avaient été sans transfert, il serait rentré dans mon top 10, mais là c'est pas sans transfert. Fallait trouver des raisons pour vous inclure ces produits-ci dans cette vidéo, sans pour autant que ce soit dans le top 10, donc pour que je triche sans pour autant tricher de manière hyper obvious, c'est mon raisonnement. Voilà, même délire. Le mascara de chez MAC, alors celui-ci il rentre pas dans cette partie, enfin dans le top 10, même si c'est un excellent mascara, je pense aussi vous en avoir parlé quelques fois déjà, donc je vais pas m'éterniser. Pour moi, il fait partie des mascaras qui auront le meilleur rendu de cils sur moi. Moi j'ai des cils de base qui sont courts, qui sont fins, qui sont droits, donc j'ai besoin de mascaras qui ont vraiment un effet waouh. Celui-ci fait partie de ceux qui me donnent un effet waouh. Est-ce que je dirais que c'est l'effet waouh le plus waouh de tous les mascaras que j'ai testés ? Non, c'est peut-être pour ça que je le mets pas dans le top 10, mais il fait tout aussi bien que mes meilleurs mascaras, sauf que j'ai d'autres mascaras à petit prix qui font tout aussi bien que lui, donc vous comprenez pourquoi, quand on voit son prix, il est quand même assez cher. C'est pour ça que ça rentre pas dans le top 10, mais quand même, il mérite une... Combien il y a de millilitres à l'intérieur ? Je sais plus. 12 millilitres, donc voilà, il coûte quand même très cher, mais il y a quand même 12 millilitres de produit à l'intérieur. Savoir qu'il y a beaucoup de mascaras où on vous met 6-7 millilitres de produit à l'intérieur, donc c'est quand même pas mal, on a la quantité avec. Alors il a une brosse qui est peut-être un petit peu grosse pour moi, j'aurais peut-être aimé qu'elle soit un tout petit peu plus fine, mais ça c'est parce que voilà, j'ai des cils courts. En fait ce que j'aime avec ce mascara là, c'est qu'il me permet d'avoir mon meilleur résultat de cils
en 10 fois moins de temps qu'avec mes mascaras classiques. Peut-être pas tous mes mascaras classiques, mais en 10 fois moins de temps que beaucoup de mascaras. Je peux pas les enlever, il me permet d'avoir un super résultat rapidement. Par contre, si je continue vraiment à le travailler, comment j'aurais tendance à le faire avec mes autres mascaras, j'aurais pas un effet encore un petit peu plus waouh. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai une toute petite légère déception. Autre produit qui rentre dans cette catégorie, donc ça c'est des produits de chez Kiko, la collection Blossoming Beauty. Je me suis limitée à ces deux produits-là parce qu'en règle générale, toute collection confondue, les meilleurs produits chez Kiko, ça reste leurs blushs. Leurs blushs sont excellents et leurs produits pour les lèvres. J'ai particulièrement kiffé ceux qui sont dans la collection Blossoming Beauty. J'ai pas mis celui de Festival Glow, même si j'aurais pu parce que je l'aime beaucoup. Mais lui est beaucoup plus lumineux, donc à manipuler un petit peu avec précaution. Celui-ci, vous avez l'option de rester 100% mat ou de rajouter de la luminosité avec la partie nacrée qui est juste là. J'aime beaucoup la couleur. Ils ont une petite odeur que je trouve hyper fraîche, tout en étant un petit peu fruité, sucré. Enfin voilà, les blushs Kiko, on le sait à ce jour, qui sont ouf, donc je vais pas vous casser les oreilles avec. Et les rouges à lèvres de cette collection aussi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai la teinte numéro 3. En fait, ce que j'aime, c'est leur effet lumineux. Ils ont ce genre de... C'est un mix entre limite un baume à lèvres, tellement c'est doudou sur les lèvres, vous l'appliquez, ça fond comme du beurre. Ça vous fait cet effet de lèvres plumpées, de lèvres bien lumineuses, presque glossy, mais sans pour autant être... aussi des fois chiante à manipuler au quotidien qu'un gloss. Mais c'est vrai que ce genre de formulation-ci, je surkiffe. J'aime beaucoup aussi la teinte, pour moi ça c'est un petit bonheur. On en a fini avec la partie des mentions honorables. J'ai quand même envie de vous parler de peut-être 3 flops que j'ai eu cette année. Il y en a pas eu beaucoup donc ça méritait pas que je vous fasse une vidéo entière, mais je me suis dit que j'allais quand même l'inclure parce que vous vous posiez la question sur ces produits-là et qu'en général vous avez tendance à avoir le même genre de goût que moi. Passez votre chemin. Alors la poudre de chez Rare Beauty, cette poudre-ci sur moi. Je dis bien sur moi parce que je sais que chez certaines personnes c'est un favori, mais moi avec ma peau mixte à grasse, c'est une catastrophe. J'ai littéralement l'impression de m'appliquer de l'highlighter sur la peau. C'est une poudre qui est très lumineuse. Alors moi j'ai tendance à mettre beaucoup de poudre parce que j'ai la peau grasse, c'est peut-être pour ça. Si vous en prenez un tout petit peu parce que vous avez la peau sèche, vous en prenez juste avec parcimonie et que vous appliquez ça sur tout votre visage, que vous diffusez ça, j'arrive plus à parler, sur tout votre visage, peut-être que ça fera l'affaire et peut-être que c'est pour ça qu'elle est dans les favoris de certaines personnes, mais voilà, pour moi, elle fait catastrophique, elle fait boule à facettes, et surtout, elle fait régresser ma peau encore plus vite que si je n'avais rien mis, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai vraiment fait le test, je l'ai mis sur une moitié de mon visage, l'autre moitié de mon visage, je n'ai pas mis de poudre du tout, c'est même pas que j'ai mis une autre poudre matifiante, c'est que je n'ai pas mis de poudre du tout, et le côté avec la poudre de chez Rare Beauty régressait encore plus vite que le côté sans poudre, ce qui est quand même assez ouf, genre j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière d'obsédé du make-up. Je n'ai jamais vu ça, donc pour moi malheureusement c'est un flop. Mais bon, il y a tellement de produits que j'aime chez Rare Beauty qu'un flop de temps en temps je lui pardonne. Hein. Aussi, un autre flop pour moi cette année malheureusement, je sais aussi qu'il a fini dans les favoris d'autres personnes. Donc vous voyez, le make-up, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, ne prenez pas les flops des personnes comme je sais que certaines personnes le prennent personnellement quand elles adorent un produit et qu'elles entendent dire en vidéo que ce produit est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la personne qui l'a testé parce que personne n'a la même peau, personne n'a les mêmes goûts. Vous voyez comment le make-up va se comporter sur la journée, donc il faut prendre en compte tout ça. Si pour vous ce produit c'est une pépite, bah j'ai envie de dire tant mieux pour vous, vous n'avez pas gaspillé votre argent comme moi j'ai pu le faire. Je sais que la plupart des gens ne s'offensent pas pour ce genre de petits détails. Donc le fond de teint pas du tout, le concealer de chez Tarte, le Power Flex, sur moi il est d'une sécheresse le truc. C'est un concealer infini mat, mais sur moi c'est trop mat au point où ça me fait un effet de contour des yeux un petit peu trop sec, un petit peu... De toute façon moi je préfère les finis hydratants lumineux comme celui-ci, je trouve que ça vient me donner un petit peu plus de rebondi, ça vient me lisser beaucoup mieux le dessous de l'œil, alors que celui-là au contraire je trouve qu'il me le lisse pas, qu'il me le fait un effet un petit peu plus craquelé, et en plus il a tendance à se séparer aux zones où j'ai des plis, donc pas ouf, pas ouf, pas ouf. Autre flop pour moi, c'est le anti-cerne de chez Dior, le Dior Backstage. Ça n'allait pas. En fait, il migrait dans mes plis beaucoup trop rapidement. En termes de couvrance, j'arrivais à avoir une couvrance assez sympa avec, en faisant ma technique, mais par contre, dès que je venais de poudrer, c'est comme si la poudre, elle venait avaler un peu de couvrance. Ça, j'ai jamais trop compris ce phénomène. Ça m'arrive avec plusieurs anti-cernes. C'est le cas de celui-ci. J'aime beaucoup sa texture qui est crémeuse, mais qui est quand même très fine. Mais voilà, je trouve qu'en termes de tenue, il vient se séparer beaucoup trop rapidement. Il vient migrer, il vient bouger dans les plis beaucoup trop rapidement. Donc du coup... sur moi, ça l'a pas fait. C'est dommage. Parce qu'il a une texture tellement fine et naturelle, mais vraiment, c'est pas ce que je recherche en termes d'anti-cerne, donc voilà. Et voilà les amis, on a fait le tour
du top 10 des meilleures sorties de cette année et des autres produits qui méritaient quand même une petite mention. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires, me dire ce que vous avez surkiffé cette année et les produits que vous me déconseillez à tout prix de tester. J'ai trop envie de savoir, est-ce qu'on en a en commun ou est-ce qu'on a des avis totalement opposés sur certains de ces produits. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!